Avons-nous une opportunité d'investissement sur Evolution AB? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium et on en parlera en fin de la vidéo. Donc, c'est une entreprise ici qui offre des services pour faciliter le jeu en ligne en direct pour les casinos. Donc, essentiellement, ici, c'est comme si vous étiez dans un casino, mais derrière votre ordinateur, il y a un croupier qui distribue à peu près les cartes en direct. Voilà, vous avez ce genre de jeu-là et plus d'autres éléments également ici. OK, donc c'est essentiellement ici, en fait, c'est essentiellement un studio, OK, avec des professionnels ici du monde des casinos, on va le dire comme ça. Bref, pour faire simple. Donc, c'est une entreprise intéressante qui a connu une croissance phénoménale. Je pense qu'on a déjà fait une vidéo par le passé pour cette compagnie-ci. Et donc, on va aller regarder Evolution AB. D'accord? Voilà. Alors, on fait le tour d'horizon, premièrement. Stabilité, croissance des revenus, etc. Vous connaissez la chanson. Croissance des revenus, magnifique. Ensuite, stabilité ou croissance des marges. On a des marges de 100%. Marge brute de 100%. On a des marges EBITDA de combien? 66%. Et quand on compare les free cash flow, OK, et les net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage, on a à peu près des free cash flow et net income qui vont dans le même sens. Bon, est-ce que nous avons des stock-based compensation ici? Est-ce que c'est la culture de la maison? On va vérifier. Non, pas du tout. OK. Donc, net income représente la véritable rentabilité de ce business. OK. Donc, on a du combien ici en termes de marge? On a des marges nettes de 58%. Est-ce que vous voulez qu'on parle ici du retour sur les capitaux investis? C'est marqué ici 27%, mais ça devrait être ajusté parce qu'ici, il doit y avoir assez d'intangibles qui faussent ce résultat-ci. Mais les marges sont, les ROIC sont extrêmement élevés ici. Bref, ça reste également un proxy 27%. Ce n'est pas mal non plus. Ensuite, et ça n'a pas diminué, je pense. Donc, faites attention. Est-ce que nous avons quel est le niveau de dette net sur EBITDA ici pour cette compagnie? Nous avons déjà le volume de dette ici est négatif, donc on a près de 894 couronnes. C'est la couronne suédoise, c'est bien ça? J'oublie toujours ça m'arrive toujours. On dit quoi ici? Couronne suédoise, exactement. Donc faites attention, c'est pas en millions de dollars, c'est en couronne suédoise. Donc on a près ici de 894 couronnes suédoises. Avec, ce qui est bien avec Coifin, c'est que vous pouvez mettre ça en euros. Oh, attention. Ah non. Je me trompe, excusez-moi. C'est 894 millions d'euros. C'est vraiment en euros ici. Ce n'est pas en couronne suédoise. Donc, si on modifie en couronne suédoise, on aura un prix bien différent. Elle publie ses résultats ici en millions d'euros. OK, c'est parfait. Dette, donc, ça ne sert à rien de regarder le ratio dette net sur EBITDA. L'entreprise a du cash net. OK? Donc, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour cette compagnie? Vu le niveau de marge, vu le volume de croissance, OK? Et c'est une entreprise qui va se négocier à des multiples de valorisation extrêmement élevées. Je pense qu'on va parler ici des 25 fois les bénéfices. Mais attention, elle a une particularité, c'est que présentement, la plupart des zones où elle offre ses services sont des zones non régulées. Et donc, s'il y a de la régulation ici, ça pourrait peut-être être un frein à la croissance de Evolution AB ou bien un ralentissement à la croissance ici. Mais très souvent, elle a tendance ici à rentrer dans des zones non régulées. Et une fois que la régulation arrive, elle reste également sur le territoire. Donc, je me dis que cette compagnie-là, à long terme, au pire des cas, enfin, il y a de grandes chances qu'on continue à avoir une croissance assez intéressante dans le futur. Mais n'oubliez pas également que la compétition est là. Même si les compétiteurs n'ont pas encore atteint le volume, l'efficience ici de Evolution AB, parce que c'est également une question de confiance. Et quand les casinos travaillent avec, on va se dire ici, avec une compagnie comme Evolution AB, je ne vois pas bien pourquoi est-ce qu'ils vont changer pour un concurrent. OK? En tout cas, on va se dire ici que pour Evolution AB, on pourra avoir des marges aux alentours de 25%. Mais ça, c'est de l'optimisme. Hein? Faites attention. Parce qu'aujourd'hui, on s'attend à une certaine croissance jusqu'en 2026. La première chose que je devrais déjà demander, c'est si Evolution arrête de croître en date d'aujourd'hui, est-ce qu'elle peut générer du 54? Est-ce qu'elle peut générer ce volume de bénéfices nets de bénéfices nets par action? Attention, c'est en couronne suédoise. OK? Donc, si c'est en couronne suédoise, on va avoir tendance à convertir ici. On s'attend à peu près... est-ce que c'est un business prévisible? Oui, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur cette entreprise. On s'attend à peu près à du 83,38. Donc, essentiellement ici,
Est-ce que les attentes sont de plus en plus élevées? Oui, 78 en 2000, il y a 6 mois, aujourd'hui c'est 4,23. 72 il y a 6 mois, aujourd'hui c'est 72,79 pour 2025. Donc c'est de plus en plus optimiste. OK? Et donc si on prend les 83,38 ce chiffre-là pourrait augmenter ou diminuer, ne l'oubliez pas du tout parce que ce n'est pas gravé dans la roche. Si on prend ici ça donne quoi ici je le veux ici en euros. OK. Je vais mettre ici 83,4. Hein. Je vais mettre 84, ça ne va pas changer grand-chose. Donc c'est 7,47 €. Si on prend du 7,47 € ici par action, attendu d'ici 2027, je pense bien, multiplié par 25 fois les bénéfices, c'est une entreprise qui pourrait se négocier à 186 €. Mais bon, n'oubliez pas, c'est en couronne norvégienne, c'est en couronne suédoise, donc on peut également le garder comme ça, multiplié par 25, ça nous donne ici un chiffre aux alentours de 2100, je dis bien 2100 couronnes suédoises. Ça veut dire également que on me demande aujourd'hui de payer, d'accord, 1070 couronnes suédoises, une entreprise qui pourrait rapporter 84 couronnes suédoises d'ici 2026. J'arrondis, bien sûr. 83, 84, c'est la même chose. Parce que pour ceux qui aiment bien la précision, parce qu'il y a toujours certains qui pensent que c'est la précision qu'on recherche. Non, comme j'ai toujours dit, on cherche à avoir le moins tort possible. Donc ici, 77,80, alors qu'ici, on avait 77,80 également. Donc, c'est la même chose. Excusez-moi, 7,80, alors qu'ici plus haut, on avait 7,80. Non, pour moi, c'est la même chose. Évolution AB représente donc une opportunité d'investissement. Comme il y a une entreprise, vous connaissez, qui pourrait vous reverser du 8% de rendement d'ici 2026. Mais il y a certainement un piège derrière. D'accord? Peut-être que la croissance sera de moins en moins élevée. Pourquoi est-ce que le marché nous présente ce type d'investissement? Est-ce qu'elle perd des clients? Est-ce que les anciens clients ont tendance à moins renouveler des contrats? Comment est-ce qu'on arrive à garder le client captif? Ce sont des questions qu'on va devoir se poser. Quelle est la taille du marché? Par rapport à ce que moi j'ai pu lire sur Évolution AB, le PDG est déjà, premièrement, compétent, très compétent. Également, vous pouvez voir ici, dans un conférence, je pense qu'il y a dans un conférence call, vous avez mentionné que la demande était même assez élevée pour eux. Ils n'arrivaient même pas à satisfaire cette demande-là. Oui, la régulation, on peut avoir certains soucis ici, mais on travaille déjà dans des zones, on a déjà travaillé dans des zones non régulées qu'on a régulées ensuite et sur lesquelles on est également resté. Donc, faites attention, ce n'est pas une entreprise qui va uniquement aller travailler dans des zones non régulées. OK? Si vous êtes intéressé par du Évolution AB, allez-y regarder en profondeur. Aujourd'hui, elle verse un dividende de 2,82%. Je veux dire, c'est totalement normal. Elle est moins de reverser même du 5,42% aujourd'hui et du 7,8% d'ici 2026. Et donc, est-ce qu'elle rachète également ses actions timidement? Et donc, nous, on aime ça. Est-ce que Évolution AB mérite une place dans notre watchlist? Bien sûr. Quel est le price target qu'on va mettre ici pour du Évolution AB? Donc, comme je l'avais mentionné ici, on sera aux alentours des 2100 couronnes norvégiennes. Et donc, si je viens ici, au niveau de ma watchlist, c'est une compagnie dans le secteur de... On l'a classé ici dans quel secteur d'activité? Gaming and Casino, je pense que c'est la consommation discrétionnaire. D'accord, on va regarder ça. Gaming and Casino, c'est quoi? Voilà, c'est du discrétionnaire. D'accord, hôtel, restaurant et leisure. Je pense même que j'ai déjà fait une autre analyse dessus dans ce secteur, pour ce secteur d'activité sur la chaîne Top Invest. Donc, on va regarder ici, notre watchlist, histoire de mettre à jour le prix. Donc, consommation discrétionnaire. Je rappelle que vous pouvez avoir accès à cette watchlist-ci en passant par l'un des niveaux sur le service Top Premium. Je vous laisse aller voir ce que ça inclut en description de la vidéo. Je pense que vous avez 50% de réduction dessus en date d'aujourd'hui. Donc, je vais mettre ici à jour cette consommation discrétionnaire. Consommation discrétionnaire, je cherche l'information. Voilà. Et donc, on cherche ici du Évolution AB. Voilà. Dans la consommation discrétionnaire également, il y a de très belles entreprises. Hein. J'aime bien ce secteur d'activité-là. Et donc, si c'est Évolution AB, c'est ici. Oh, c'était 2000, 2100. Bon, je vais le laisser à 2000. Pourquoi même je peux mettre 2100, ça ne me dérange pas. 2100. 1, 1, 1. Voilà. Boum. Et donc, on a du 96% en moins. Donc maintenant, si tu as accès à cette à la watchlist en question, tu as la mise à jour des prix et tu ne viendras pas me demander quelle entreprise est intéressante en date d'aujourd'hui, quantitativement, puisque tu as l'information.
Ok, la vidéo également se trouve sur la chaîne vidéo où je viens de passer 10 minutes de ma vie. Mais n'oubliez pas une chose, j'ai fait une analyse fondamentale de évolution AB qui est uniquement disponible ici dans le service Top Premium pour je pense ici, le niveau où vous avez accès aux notes d'analyse. Enfin, parce que je vais vous dire, elle fait partie de des choix de Top Invest, comme on les appelle. Ok, donc, ou des notes d'analyse. Ok, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Dites-moi en commentaire si vous avez des éléments négatifs sur évolution AB et uniquement des éléments négatifs. Au-delà des chiffres, on va essayer de comparer cela. Ok, peut-être que je vais également apprendre des choses. On ne sait jamais. En tout cas, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, pour ceux qui sont sérieux dans leur envie d'apprendre le stock picking, d'accord, de manière fondamentale, réellement, histoire de monter en compétence et en confiance, pas juste regarder des chiffres, mais également se poser les bonnes questions. Vous avez la possibilité de booker un call pour qu'on parle ici de notre programme d'accompagnement, l'accélérateur. Donc, je pourrais voir si on pourra vérifier ici, vous et moi, par rapport ici au questionnement qu'on aura, par rapport à la discussion qu'on aura ici, si ce programme-là est fait pour vous. Parce que c'est essentiellement un programme d'accompagnement basé sur la pratique. Ok, nous, on analyse les rapports financiers. Après avoir étudié un secteur d'activité, une industrie, parce qu'on analyse les entreprises par rapport aux industries. Parce qu'une entreprise dans le secteur, comme une entreprise comme AutoZone ne va pas s'analyser comme une entreprise ne va pas s'analyser comme CME Group, ou bien comme Brookfield Corporation, ou bien comme Brown & Brown. Et Brown & Brown ne va pas s'analyser comme AXA. Même si les deux ici sont qualifiés comme exactement dans le secteur dans l'industrie des assurances ici, mais ce n'est pas la même chose. On ne regarde pas les mêmes éléments. Donc faites très attention. Il n'y a pas de formule standard ici pour analyser les entreprises ou bien de formule passe-partout. Non. Il y a des nuances à apporter dépendamment des secteurs d'activité. Vous allez faire l'expérience de vous-même, si vous ne me croyez pas. De toute façon, je vous dis toujours, allez faire l'expérience de vous-même. Doutez de tout ce que je vous raconte ici, ok? Parce qu'il faut garder votre esprit critique. Si vous n'avez pas d'esprit critique, vous ne pouvez pas le faire long feu ici. Vous ne pouvez pas non plus faire du stock picking et ce n'est pas plus grave que ça. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.